Lors de cette édition inoubliable, Bencher n'a pas simplement commenté les matchs, il a incarné à lui seul l'essence de l'Algérie. Une seule de ses phrases a suffi pour cristalliser l'émotion collective d'un public entier, aussi bien algérien qu'arabe. Au fil des rencontres de la Coupe arabe, il a glissé subtilement du rôle d'analyste sportif à celui de porte-étendard d'une culture, d'un héritage d'un peuple. Sans l'annoncer, il est devenu ce représentant flamboyant de l'âme algérienne dans l'un des théâtres les plus médiatisés du monde arabe. La simple présence de Bencher n'avait rien de neutre ni de passager, elle débordait de sens tissés de signaux forts, d'un attachement viscéral à sa terre natale. Il n'était pas là pour débiter des statistiques ou décortiquer des tactiques. Non, lui, il a dépeint l'Algérien dans toute sa splendeur. À travers lui, on a entrevu un peuple, ses sons, ses goûts, ses habits, ses récits millénaires et la richesse silencieuse d'une civilisation qui ne demande qu'à être redécouverte. Et dans cette coupe arabe, nul n'a mieux incarné l'Algérie que lui. Véritable rempart contre l'oubli ou la déformation, il s'est dressé avec une élégance tranquille pour défendre un héritage parfois menacé. Dès qu'il a foulé le sol qatari, son aura a parlé pour lui. Ni bruyant, ni prétentieux, mais habité d'une sagesse rare et de choix soigneusement pesés, il a captivé les regards sans en avoir l'air. Quand Bencher a enfilé le burnous ancestral, ce n'était pas pour s'abriter du vent. C'était une prise de parole sans mots, un manifeste silencieux en tissu tissé à la main. Ce manteau cousu dans les fibres de l'Est algérien, de Biskra à Batna de Guelma à Boussaada, raconte une épopée vieille de siècles, un héritage transmis de génération en génération, comme un fil d'histoire qu'on refuse de couper. Ce n'est pas un simple habit que portaient les anciens, c'était leur armure contre le froid, comme contre l'oubli, leur complice lors des célébrations, leur allié dans les luttes. Une pièce qui traverse les époques, des jours de paix aux heures sombres. Et sur les épaules de Bencher, ce vêtement est devenu bien plus qu'un tissu, un drapeau culturel brandi avec fierté, pour rappeler au monde qu'il est des identités qu'on ne dérobe pas. Et lorsqu'il parlait, ce n'était pas l'homme qu'on entendait, mais une nation. Chaque mot semblait soufflé par des millions de voix, celles des Algériens d'ici et d'ailleurs, en saluant ce présent comme un honneur venu du peuple lui-même. Bencher ne remerciait pas pour lui seul, il portait la gratitude collective d'un pays tout entier. À cet instant précis, beaucoup ont vu en lui, bien plus qu'un visage connu à l'écran, ils ont reconnu un frère, un fils du pays, debout avec une assurance tranquille, le regard digne incarnant une Algérie fière et élégante. Le simple geste de passer ce burnous sur ses épaules s'est mué en une véritable masterclass de patriotisme, sans discours pompeux, mais avec une force symbolique éclatante. Et puis, il y eut cette phrase lâchée avec simplicité « Vous m'avez honoré ». Pas de mise en scène, aucune pause. Il a même demandé avec un naturel désarmant comment enfiler le burnous quand le froid se fait sentir. Ce moment de sincérité pure a touché le cœur du public, révélant que l'amour pour la patrie se niche aussi dans les détails les plus modestes, dans les gestes empreints d'authenticité. Rien n'était calculé encore, moins fabriqué. Ce qu'il a exprimé ce jour-là venait du cœur et ça se voyait. En évoquant la fête nationale du Qatar qui tombait comme par hasard le même jour que la victoire algérienne du 18 décembre, Bencher a réussi à tisser un lien subtil entre sport, fierté et mémoire collective. Il a transformé un événement sportif en hommage vibrant à l'identité algérienne. Bencher n'a pas seulement évoqué les bons moments que traverse actuellement l'Algérie, il a aussi insisté sur un point crucial. Peu importe le lieu, l'Algérien se doit d'incarner l'honneur de sa nation. Et lorsqu'il a été témoin de tentatives maladroites pour s'approprier le patrimoine ou tordre le cou à l'histoire,
il n'a pas choisi le silence. Il a répondu. Clairement, fièrement, avec la précision d'un historien et la fermeté d'un homme d'honneur, il a réaffirmé ce que beaucoup savent, mais que certains feignent d'oublier, le caftan est né sur la terre algérienne. Le burnous aussi. Et toute manipulation politique visant à effacer ou déformer ces vérités est une insulte à l'identité des peuples. À ceux qui voudraient se réécrire le passé à leur convenance, Bencher a lancé un rappel cinglant: l'histoire ne se réinvente pas et l'héritage d'un peuple ne se pile pas. Ce qu'il a accompli pendant cette coupe arabe n'a rien d'un coup de chance. C'est le fruit d'années de conscience de fidélité et de fierté enracinée. Son voyage au Qatar n'était pas juste un déplacement professionnel, il y est devenu une étoile brillante dans le ciel de l'Algérie, éclairant bien au-delà du terrain de sport. Ce n'est pas par des cris ni des discours tonitruants que Bencher s'est imposé, mais par la force tranquille de sa sincérité. C'est en brandissant les couleurs de l'Algérie avec le cœur qu'il a rappelé à tous que son pays est l'authentique et que les copies aussi brillantes soient-elles ne seront jamais que des reflets pâles. Le respect qu'on lui a témoigné n'avait rien d'un simple rituel symbolique, c'était la réponse naturelle à ce qu'il a incarné avec tant de justesse. Il a peint à travers ses gestes et sa présence le plus beau portrait qu'on puisse faire d'un Algérien. Preuve éclatante qu'un enfant de cette nation, lorsqu'il reçoit une scène pour s'exprimer, sait la transformer en tribune d'honneur avec dignité, principe et loyauté envers ses racines. Cette image, celle de Bencher debout, porteur de son héritage, ne disparaîtra pas. Elle est désormais gravée non seulement dans l'histoire de cette coupe arabe, mais aussi dans sa propre légende. Il n'était pas là en simple analyste sportif, il a été l'écho vivant de la mémoire algérienne, l'ambassadeur d'un peuple riche de culture, de tradition et de fierté. Un véritable modèle d'engagement national, où qu'il soit. Le rôle que Bencher a endossé pendant cet épisode va bien au-delà d'un simple passage à l'écran ou d'une apparition ponctuelle lors d'un événement sportif. Ce qu'il a porté en lui, c'était une idée forte, une identité collective, un héritage profondément ancré dans la mémoire vivante du peuple algérien. Il ne s'agissait pas d'occuper l'espace médiatique, mais d'y faire résonner une histoire. Chaque mot qu'il a prononcé, chaque silence qu'il a laissé vibrer, chaque geste mesuré qu'il a offert au regard du monde, racontait quelque chose. Même quand il ne disait rien, les symboles parlaient pour lui. Et à travers cette présence habitée, il a rappelé au monde que l'Algérie n'est pas seulement une terre de football. C'est une civilisation, une culture, un peuple tissé d'histoire, de savoir et de fierté millénaire. Par sa posture, il a démontré que représenter dignement une nation ne nécessite ni bruit, ni mise en scène tapageuse. Ce qui compte, c'est la fidélité aux racines, la cohérence dans le geste, la noblesse dans l'attitude. En arborant le burnous, il n'a pas joué la carte du folklore, il a posé un acte de transmission de mémoire. Un rappel que l'identité ne se crie pas, elle se porte. Ce burnous tissé d'histoire, de lutte, de noblesse et de fierté séculaire n'était pas qu'un simple tissu posé sur ses épaules. Il s'est transformé en message silencieux, mais retentissant, envoyé au monde entier. Ici se tient un homme porteur d'une mémoire vivante. Et derrière lui, un peuple qui connaît ses racines, qui chérit son passé et qui n'accepte ni l'effacement ni le vol culturel. En endossant ce symbole avec une simplicité sincère et un profond respect, Bencher a rappelé une vérité essentielle: modernité ne rime pas avec amnésie. S'ouvrir au monde n'implique pas de tourner le dos à ses origines. Par son attitude naturelle, il a transmis à la jeunesse d'aujourd'hui et à celle de demain une leçon claire: rester fidèle à soi-même est la forme la plus digne de l'élégance. Il a prouvé que l'amour du pays ne s'exprime pas uniquement à coups de discours exaltés, mais surtout
dans les instants où le regard du monde se pose sur vous. Quand l'Algérie devient visible, scrutée, parfois mal interprétée, lui a choisi de la représenter avec retenue, lucidité et grandeur, par sa présence mesurée mais pleine de stature. Bencher a renvoyé au monde l'image d'un Algérien calme, fort et digne. Ce qu'il a incarné n'était pas seulement rassurant, c'était inspirant. Beaucoup de ses compatriotes se sont retrouvés en lui reconnaissant dans son attitude un modèle discret mais puissant, pour représenter les couleurs de leur nation avec noblesse et sens du devoir. À travers son comportement, il a également révélé une vérité souvent sous-estimée: le sport n'est jamais neutre. Il se mêle aux cultures, dialogue avec les identités, et touche inévitablement à la politique dans son sens le plus noble. Dans un monde saturé d'images virales, où chaque geste est capturé, partagé, interprété, Bencher a su faire du moindre mouvement un message symbolique. Sans hausser le ton, sans tomber dans la provocation, il a dénoncé les manipulations, écarté les amalgames et affirmé des faits historiques avec une précision paisible. Par cette attitude ferme et respectueuse à la fois, il a prouvé qu'on peut défendre l'âme de son pays avec clarté sans perdre sa crédibilité. Et c'est justement cette alliance de droiture et d'élégance qui a donné à son message toute sa force. L'hommage adressé à Bencher ne visait pas uniquement l'homme, mais ce qu'il incarne. À travers lui, c'est toute une Algérie profonde, enracinée et fière, qui a été mise en lumière, celle des mains habiles des artisans des sages, au regard tranquille des traditions chuchotées au fil des générations, celle d'un peuple construit sur le respect, les valeurs et la dignité. Son histoire, elle rappelle une vérité simple mais puissante: n'importe quel Algérien, quel que soit l'endroit où il vit, peut faire rayonner son pays. Pas par contrainte, mais par attachement vrai, par amour pur et par volonté d'être à la hauteur de ses origines. Et si le passage de Bencher a tant marqué, ce n'est pas pour les caméras ou les extraits viraux, c'est pour la trace invisible mais durable qu'il a laissée dans les consciences. Il a réveillé une fierté endormie, ravivé la mémoire collective et démontré avec une élégance tranquille que l'Algérie peut compter sur des hommes intègres pour la représenter dignement avec intelligence et honneur. L'exemple laissé par Bencher continuera de résonner chez ceux qui refusent de voir la culture se diluer dans l'indifférence. Il rappellera à chaque instant que préserver l'âme d'un peuple ne passe pas toujours par de grands discours, parfois un geste discret, un choix symbolique suffit à porter la mémoire d'un pays tout entier. La sauvegarde du patrimoine n'est pas l'affaire d'un seul, mais le devoir silencieux de tous. C'est ainsi que Bencher trouvera sa place dans les souvenirs, non comme une figure passagère de l'écran, mais comme un visage ancré dans la conscience collective. Grâce à sa sincérité et par l'amour authentique qu'il porte à son pays, il a su élever un simple moment télévisé au rang d'acte de fidélité, de respect profond et de transmission durable.